Oui. Bonjour, bienvenue à la déchetterie d'Algrange. Cet équipement donc, a fait l'objet de gros travaux en 2022. Le but de ces travaux, c'était surtout effectivement de requalifier la déchetterie pour pouvoir soulager les deux autres sites. On a deux autres déchetteries à Florange et à Yange. Il faut savoir que sur notre territoire, les usagers fréquentent beaucoup nos déchetteries, ce qui est vraiment une très très bonne nouvelle. On a 180 000 visites par an, donc ce qui représente en général, on a même des pics qui tournent autour de 600 visites par déchetterie, notamment sur la déchetterie de Florange, qui est le site le plus fréquenté en Moselle depuis pratiquement 12 ans. Et donc cette requalification, comme vous pouvez voir, c'est surtout, on peut parler plutôt d'une extension pour permettre aux usagers d'avoir plus de choix. Et je parlais de la déchetterie de Florange qui a été requalifiée il y a 4 ans. Aujourd'hui, elle est pratiquement saturée. Donc celle-ci va nous permettre vraiment de pouvoir soulager nos deux autres équipements. Au niveau juste de quelques chiffres, les apports sur nos sites tournent aux alentours de 350 kg par an et par habitant du territoire, ce qui représente une moyenne très, je dirais, élevée. Et cette moyenne a été accentuée par la mise en place de la tarification incitative. Aujourd'hui, on a des usagers qui viennent sur nos sites pour nous ramener des piles, alors qu'auparavant, ils les mettaient dans des bacs d'ordures ménagères. Et c'est vrai que cette incitation de venir à la déchetterie nous permet aussi d'éviter d'avoir des déchets qui sont polluants sur nos bacs. Comme on nous demande de faire vite, du coup je m'arrête là. Dites un mot quand même, pas de la recyclerie, mais de l'étape qui prépare à la recyclerie. Alors, donc c'est pour ça qu'on vous a proposé effectivement de se retrouver sur cette plateforme. On fait l'inauguration, mais les travaux ne sont pas encore terminés. Cette déchetterie, elle a une particularité, effectivement. On voudrait vraiment accentuer sur le réemploi. Donc l'objectif, comme vous pouvez le voir, sur cette plateforme, on va avoir un hangar. Donc cette plateforme, on va travailler avec des associations par le biais de l'insertion. L'idée, c'est que quand l'usager arrive, il a la possibilité soit d'aller à la déchetterie, ou il a la possibilité également de déposer son encombrant, ça peut être un frigo, une table, qui peut être réutilisé. Et donc on aura un agent sur ces sites qui va vérifier la faisabilité en fait de donner une seconde vie à l'objet. Et donc ces objets seront déposés dans une ressourcerie où ils pourront être vendus à des personnes de faible revenu sur le territoire. Donc d'où le projet du Cidélan qui est sur notre territoire, la construction d'une recyclerie. Tout à fait. Et qui normalement, si tout va bien, à la fin de notre mandat, sera mise en service. Nous aussi nous faisons donc un espace spécifique dédié pour la suite de cet événement, à savoir que nos collègues de Port-de-France et de Cattenom ont déjà aussi démarré avec des espaces de ce type-là. Tout à fait. Effectivement, comme vous le dites, c'est quelque chose de nouveau et on démarrera ici parce qu'il faut un espace pour récolter ces produits qui peuvent être réparés et réutilisés à moindre coût et donc donnés pratiquement à des gens qui ont des problèmes pour acheter. Dans le cas que quand il y a une Coupe du Monde, tout le monde change de télévision alors qu'elle n'aurait rien du tout. Ça c'est un exemple concret. Voilà. Ouais. Excusez-moi de vous avoir coupé. Non, vous ne pouvez pas, non, c'est la continuité. Mais... Je ne dirais pas Anneli, vous m'avez coupé la parole, donc c'est la continuité. Mais on a dit qu'on ferait court. À la parole. Donc il faudrait savoir vraiment, on est vraiment dans du développement durable parce que le fait de réutiliser les produits nous permet aussi d'avoir moins de déchets sur les bennes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de déchetterie, mais ce n'est plus des déchetteries, c'est plus des centres de tri. Parce qu'en fait chaque benne a une seconde vie. On est vraiment dans... On parle de déchetterie, mais quand on regarde, vous verrez lors de la visite, chaque benne a une seconde vie. Ça veut dire qu'on a pratiquement plus de déchets qui sont enfouis dans des... À part ce qu'on appelle la benne tout venant, bien entendu. Mais vous prenez le gravat a une seconde vie, le plastique a une seconde vie, tout ce qui est derrière, même les huiles, vous avez juste derrière tout ce qui concerne les huiles ménagères. Aujourd'hui, ces huiles ménagères servent directement de biocarburant. C'est vraiment des sujets qui sont dans la thématique et c'est même malheureux de garder encore la notion de déchetterie parce que
Pensez-vous avoir d'autres... Est-ce que vous avez pensé... On m'a dit qu'on fait court. Hein. Court, ça va être court. Est-ce que vous avez pensé à donner un nom dédié à chaque déchetterie? Voilà, je vais laisser les prénoms. Non, est-ce que vous avez pensé? En fait, on a la déchetterie d'Ayange qui effectivement qui s'appelle déchetterie d'Ayange, déchetterie d'Algrange, déchetterie de Florence, c'est pas... Ça pense pas à l'écologie, ça pense pas au... Ça fait pas penser à ça, je veux dire. Ouais. Bah là, je pense que la question va être posée aux élus. Voilà. C'est plus aux élus de répondre. Henriette Simonetto, Victor Madeleine. Non, pas des noms d'élus, mais il faut penser à l'écologie. C'est ce que je veux encore. Franchement. Et sur Florence, et qu'il faut penser à l'écologie. On remontera à Arnould. Ou Jean-Marie François. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est terminé. Bon. Et je pense que tout le monde sera satisfait de ces nominations. Bon. Le seul problème, c'est que Victor Madeleine, c'est déjà le nom de la Médiathèque. médiathèque. Oui. Donc on va peut-être pas... Oui, on évitera, oui. Bon, on prend note. Bon, vous arrêtez de faire. Par rapport à, toujours pareil, on a la partie des agents, hein, donc qui étaient, si on se rappelle bien, ils étaient dans un camping-car quand même, hein, sur la première déchetterie. Donc là, on leur a aménagé un local. Donc dans le local, vous allez retrouver, je ne vais pas vous faire le speech à l'intérieur parce qu'il c'est quand même, bon, ça fait 80 mètres carrés, c'est quand même assez grand, mais avec tout le monde qu'il y a, ça risque d'être un peu compliqué. Vous retrouverez à l'intérieur donc le système de vidéosurveillance que vous pourrez voir sur le bureau, et puis vous verrez tous les équipements intérieurs. Donc il y a vestiaire homme, vestiaire femme, hein, toilette homme, toilette femme, etc. pour pouvoir respecter la réglementation. Donc je vous invite à rentrer et puis ressortir par la même porte. Hein. Donc c'est pas mal comme truc. Voilà. Ah, il fait chaud, restez là. Oui, c'est vrai que ça change un peu par rapport au camping. De douches, de sanitaires, plus de casiers et de bancs pour changer, etc. Vous avez la partie purement travail, donc avec le système informatique, le système de vidéosurveillance. Le système d'interphonie, hein, c'est-à-dire que si c'est un usager arrive sur la borne, il y a un système d'interphonie qui permet de contacter les agents, plus un système pour les professionnels avec une sirène extérieure. Vous avez sur la partie qui est ici à gauche, c'est toute la partie de gestion informatique, de la vidéosurveillance, électrique, etc., y compris la partie du bassin anti-pollution. Compris la partie du bassin anti-pollution, et puis vous avez la partie réfectoire, hein, leur partie, on va dire, détente, hein, où ils peuvent prendre du café, etc., faire leur pause. Voilà. Donc là, on est sur un bâtiment qui a été livré en 5 modules, en fait. Hein. C'est des modules, on va dire, type Algeco, modulaires. C'est arrivé en 5 éléments, directement montés, en fait, tout équipé intérieurement. Donc le lavabo est arrivé, tout était déjà monté, qu'on a assemblé sur place, et on est sur de la RT 2012. C'était encore la RT 2012, on est vraiment sur l'isolation type habitat, quoi. Voilà. On voit les radiateurs sont réglés à 15 degrés, vous voyez que c'est bien isolé. Ah. Voilà. Là, je vous invite à ressortir. Donc la partie là, pour vous rendre compte un peu là, ça c'est le démarrage de l'ancienne déchetterie. Donc on voit l'extension qui a été faite. Hein. Donc dans l'idée, l'ancienne déchetterie faisait à peu près 5000 m². Là on est à 15 000 m². Donc on a triplé sa surface, même si on a un peu de surface particulière, d'espace vert, etc. sur la partie avant de la déchetterie. Donc là on retrouve les anciens murs de quai, vous voyez qu'on a rehaussé d'une lisse afin que ce soit aux normes de sécurité. Madame le maire, merci de nous accueillir dans cette mairie. Je ne fais pas les présentations, je pense que je vais quand même les faire pour le sous-préfet parce que vous êtes dans une phase encore d'apprentissage entre guillemets sur le secteur. Donc Madame le maire, et à côté vous avez Jean-François Maîtresse qui est en charge de l'environnement, la communauté d'agglomération. Bon, je pense que vous connaissez, vous avez déjà croisé quand il fait remonter donc le maire de Algrange. Voilà. Donc, et puis tous les autres. Voilà. Je salue, qui sont pour la plupart des élus, mais également, bien sûr, un certain nombre de représentants d'entreprises, quelques fonctionnaires, et nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. Alors, on va montrer tout à l'heure une photo qui remonte à l'année 97, ce qui m'a permis effectivement d'apprendre que cette déchetterie a été inaugurée en 97.
Et je n'y étais pas, mais Stéphane Krieg, qui était à l'époque mon collaborateur parlementaire, y était. Et on t'a reconnu, sans difficulté. C'est-à-dire que le temps n'a pas finalement tellement de prise sur mes collaborateurs. D'autres y étaient d'ailleurs, parce qu'on m'a montré le photo. Voilà, il y a des élus qui y étaient, qui s'en souviennent sans doute. Tout ça pour vous dire que cette déchetterie, alors la déchetterie, on avait eu tout à l'heure le terme est presque inapproprié, mais pour l'instant on va encore l'appeler comme ça, s'installe à un endroit qui est symbolique aussi pour l'ensemble des habitants de ce secteur, puisque c'était le site, je l'ai dit notamment à l'attention du sous-préfet, peut-être pour les autres aussi, parce qu'on oublie quand même l'histoire, c'était le site d'une immense usine qui s'appelait SNK, qui a été créée effectivement d'ailleurs avec des capitaux même pas français à l'époque, puisque nous étions allemands en 1895, et cette usine a, dans les années 60, début des années 60, faisait travailler plus de 6000 personnes. Plus de 6000 personnes. C'est dire effectivement, c'est jouer un terrain vague, qui nous a beaucoup fait souffrir par la suite, parce qu'un jour, malheureusement, cette usine a fermé. C'était en 1975. Et une fois fermée, effectivement, comme toutes les usines, il a fallu dépolluer à la façon de l'époque, il a fallu démonter. Et tout ça nous a posé bien des soucis, alors à mes prédécesseurs, et pas seulement à nous, puisque bon, le sol encore aujourd'hui est coûteux. On va essayer de faire des choses intéressantes. C'est le ZAC depuis 2016, donc on a décidé effectivement d'y aménager des zones d'habitat. Donc il devrait y avoir théoriquement plusieurs centaines de maisons et logements qui seront réalisés sur cette ZAC de la paix. Elle s'appelle de la paix, c'est la mine de la paix également. Donc voilà pour le petit côté historique, mais on voit bien qu'on se projette vers l'avenir. Et c'est dire le temps qu'il faut effectivement pour arriver à des projets qui tiennent véritablement la route, qui soient acceptés par tout le monde. Enfin bon, petit à petit on y arrive. Alors, cette déchetterie était quand même, je vais être un peu brutal, mais je le dis sous contrôle de Jean-François Mendès, un peu la honte de notre institution depuis des années, puisque malheureusement elle ne fonctionnait pas normalement, il n'y avait pas un nombre de requis. Il n'y avait pas des conditions de salubrité à la hauteur pour les personnels qui y travaillaient. Et nous étions en particulier confrontés à des ferrailleurs qui, effectivement, se croyaient les maîtres du terrain et qui passaient avant, finalement, que le matériel n'arrive jusqu'à la déchetterie. Donc, il y avait un pré-tri, en quelque sorte, ou un tri partagé, on va dire comme ça. Et simplement pour rester optimiste, je viens d'apprendre, puisque ces sédentaires, ces gens qui sont nomades sédentarisés, on leur a construit des maisons avec des auvents, ils sont installés juste à côté maintenant. Et donc, j'ai appris qu'une personne était en stage issu de ces familles-là, stage de 6 mois, bon, j'espère que ce sera effectivement... donc on a passé un cap, on va dire ça comme ça, puisqu'à d'autres époques, ils étaient là, à notre corps défendant. Là, aujourd'hui, ils sont dans la structure, salariés par la structure. Voilà, donc c'est néanmoins la plus petite des 3 déchetteries, enfin c'était la plus petite des 3 déchetteries. Donc je ne reviens pas sur ce qui effectivement faisait son côté négatif, mais néanmoins indispensable. On a un équilibre géographique de la vallée qui fait que il y a quand même en gros 3 grandes parties. La partie basse, où se trouve la déchetterie Florange, il y a Riange qui est au centre de la vallée, et puis il y a effectivement les communes de la Grange, du Tange, du Vange qui se trouvent en fond de vallée et qui étaient tout à fait légitimes, qui disposent du même outil. Vous avez noté tout à l'heure, enfin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais à l'IFAC nous rappelait le chiffre de fréquentation des 3 déchetteries, 180 000, ce qui est effectivement énorme, et qui nous place sans doute en tête au palmarès. Alors, je ne peux pas dire national parce que j'en sais rien, donc en tout cas, on doit être plutôt bien classé. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce sont des détails assez techniques, c'est une note technique comme on dit, c'est d'ailleurs un sujet de prédilection pour moi, mais enfin bon, voilà, on s'y fait, parce que finalement, j'ai réuni récemment des jeunes gendarmes de ma commune en petit déjeuner, je leur ai demandé à préserver la communauté de l'agglomération. Et c'est vrai que ce soit des petits déjeuners traditionnels ou avec des gens qui sont engagés finalement dans la fonction publique, peu savent ce qu'on fait. Et même les ordinaires, c'est pas tout à fait évident. Alors, les déchetteries, c'est encore plus compliqué. En tout cas, ça permettra d'avoir un outil qui répondra aux besoins des habitants, qui mettra en conformité les installations existantes pour répondre à la nouvelle réglementation, qui permettra de différencier les flots de véhicules légers, camions, enfin, une plus grande fluidité,
sécurisera le site du vandalisme des vols. Bon, ça c'est absolument indispensable, on l'a vu tout à l'heure en visitant, hein, avec de la vidéosurveillance. C'est notre crainte majeure, hein, c'est qu'effectivement ce site ne soit dégradé, alors même qu'il a devant lui des perspectives de développement d'habitat, même d'un magasin. Je pense que c'est toujours l'actualité, même si le propriétaire ne serait pas le même, si j'ai bien compris, non? Peut-être, hein, du magasin qui doit être transféré. Oui, ça change pas. Mais le projet existe toujours. Oui, j'ai un micro, hein. Oui, ici le son il est très... Oui, il est réservé. Voilà, donc un équipement plus grand, aux abords plus verts. Donc je ne reviens pas sur ce que je vous ai raconté, vous le savez. On a planté des arbres, nombreux, alors ça ne se voit peut-être pas comme ça, enfin on a planté des érables, des figuiers, des cerisiers, des chênes, des poiriers, inspirés du Japon, fusain d'Europe, sureau, groseilliers à fleurs et ensuite un peu de gazon. Il faudra peut-être faire quelques recherches parce qu'on ne plante plus tout à fait les mêmes essences, hein, du fait du réchauffement climatique. On n'en est pas au palier encore, il y a une évolution. Voilà, et tout ceci s'inscrira dans une stratégie de développement durable, puisque ce quartier, malgré bon, les pollutions antérieures, doit être un éco-quartier, et que par ailleurs, on y retrouvera de la mobilité douce, en particulier des pistes cyclables. La superficie, elle a été triplée, tout simplement. C'est dire effectivement l'importance de l'opération, qui est de nature aujourd'hui, je pense, à être reconnue par toutes et par tous. La particularité par rapport à d'autres déchetteries, c'est ce que l'ANIFA nous a aussi expliqué tout à l'heure, je ne veux pas être long, c'est qu'on peut effectivement arriver avec des produits qui seront recyclés et qui seront remis à disposition d'un certain nombre de familles en difficulté qui ne vont plus se payer ces équipements neufs. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi ce souci, au-delà du développement durable, de l'équilibre social de nos contrées, de nos territoires, c'est important. On sait malheureusement que dans chaque commune, il y a un certain nombre de personnes qui rencontrent des difficultés durables. On ne reverra surtout pas dans un emploi, y compris dans les années qui viennent. Voilà, donc je ne vais pas être plus long, si ce n'est quand même pour dire que ça coûte un peu d'argent, bien entendu. Bon, on n'est pas à 2 millions, mais on est à 1 760 000. La bonne c'est que leur taxe, on est arrivé aux 2 millions, quand même. Bon, enfin, on a été un petit peu aidés, mais les financeurs nous le diront tout à l'heure. Je les en remercie par avance, puisque ce type d'équipement est effectivement cher, d'où la nécessité aussi maintenant de bien l'entretenir. Voilà. Jean-François, j'ai tout dit. Sinon, comme tu es en charge de ces questions, je peux dire 2 mots. Je te préfère te passer la parole comme tu la peine. C'est une blague, hein. Je te passe les micros de secondes. Merci à tous de m'accueillir. Il y a quelques semaines de ça, je faisais partie de ces hauts fonctionnaires dans les ministères, j'étais sous-directeur au ministère de l'Intérieur, et je vous aurais peut-être parlé sur un mode expert comptable de taux d'intervention de la DSI pour répondre à votre question sur le hors-taxe. Je vous aurais parlé du FCTVA, je vous aurais parlé de taux d'intervention, voilà. Bon, comme vous êtes bienveillant, vous auriez dit évidemment il est brillant l'expert comptable, mais tout ça n'avait pas beaucoup de sens à l'affaire. Donc j'ai souhaité, moi, vous savez, revenir sur le terrain, un moment que je le souhaitais d'ailleurs, reprendre un peu de sous-préfet. Donc je vais essayer de dire les choses à hauteur d'homme, et comme dit le président de la République, et puis j'allais presque dire à hauteur de petit homme, je pense aux enfants, hein, parce que le sujet il est bien là. Le sujet environnemental est absolument fondamental, le développement durable, et c'est ça qui est à l'œuvre ici. On voit bien que notre jeunesse, et ça fait le lien, Madame la conseillère régionale, vous étiez hier après-midi dans une séance de travail très tonique d'ailleurs sur les questions de l'emploi. Nos jeunes aujourd'hui ont besoin de mettre du sens dans les métiers qu'ils exercent. On le voit d'ailleurs presque au niveau de la fresque qui est restée, et on se disait avec les élus que définitivement, le terme de déchetterie, il faut qu'on trouve autre chose. La recyclerie, voilà, tout ça c'est de la valeur. Et pour notre jeunesse, ça fait sens. Voilà. Je me souviens, la semaine dernière, on visitait la réalisation d'un chantier d'assainissement. Et puis il y avait un jeune contrôleur de travaux, c'était son tout premier chantier. Donc j'ai discuté un petit peu avec lui, et puis il ne m'a pas parlé des tranchées, il ne m'a pas parlé des tuyaux qu'il mettait en place. Il
m'a parlé de la rivière souterraine qu'il cherchait absolument à respecter. Et quelque part, il était en train de me dire, je fais ma part pour protéger la nature. Et c'est ça qui est à l'œuvre ici. Donc voilà, le sens de l'action, il est là. Je rappelle que Madame la Première ministre a pris la décision de mettre en place un fonds vert qui est doté de 2 milliards d'euros, qui permettra ensuite d'appuyer les projets de toutes les collectivités. Et donc notre rêve, entre guillemets, aux membres du corps préfectoral du département, on se le disait entre nous lors de notre réunion du lundi, c'était dans 2-3 ans de passer une journée à faire des inaugurations, parce que ça voudra dire que tous les projets locaux auront pu prospérer, auront pu avancer. C'est ça que ça veut dire. Donc le sens est extrêmement important de ce qu'on fait, et je voulais absolument insister là-dessus. La deuxième chose sur laquelle je veux insister, on a parfois l'impression que l'aide de l'État est une manne qui tombe comme ça. La réalité est très différente. Au commencement est d'abord un projet local. D'abord et surtout, c'est-à-dire des élus qui sont en contact des populations, de leurs besoins, qui les écoutent. Et autant il est des sujets, la défense, sur lesquels l'État est en première ligne, autant il est d'autres sujets où la place qui doit être la nôtre doit être en seconde ligne et en appui des élus. Parce que qui mieux que vous connaît les besoins de la population. Ce type de réalisation, c'est le bon exemple du bon positionnement des uns et des autres. On a vu que la région est intervenue, évidemment la communauté, bien entendu, l'ADEME aussi est intervenue, l'État est intervenu, on a mis dans le grand coup d'épaule collectif, on a mis le quart, voilà, au niveau de l'État. Et ça, c'est notre bon positionnement. Il faut qu'on sache travailler ensemble, et il faut qu'on sache changer de maillot selon qu'on est première ligne ou deuxième ligne, en fonction des projets. Voilà, c'est comme ça que les choses doivent avancer et fonctionner. Et compte tenu à la fois des enjeux et des moyens qui sont mis là-dessus, les projets ne pourront avancer que si chacun trouve bien sa place et l'endroit où il peut le plus pousser efficacement. Voilà. Donc je voudrais vraiment vous féliciter pour ces projets. Je suis arrivé, je vois beaucoup de collectivités ici en Moselle, en particulier dans l'arrondissement, mais ce n'est pas seulement dans l'arrondissement, qui effectivement ont pris plus que conscience de cet enjeu. Nous travaillons collectivement pour, disons les choses, le monde qu'on va laisser demain à notre jeunesse. Il y a des sujets d'emploi, mettons du sens, et tous ensemble, je pense qu'on va pouvoir faire beaucoup d'inaugurations et effectivement construire le monde de demain pour nos petits hommes qui sont ceux que j'évoquais tout à l'heure. Je vous remercie. Une installation qui est de grande qualité. Et depuis 10 ans, je veux dire, le Val de Fèche n'a pas bougé par rapport à l'environnement. Je veux dire, juste notre parcours depuis que je suis au Val de Fèche et toutes les personnes qui y travaillent, les élus et aussi donc les personnes, on est venu je me rappelle, c'est mettre en régie l'ensemble des déchetteries, on les a mis en régie. Ça, c'est des étapes qu'on a fait. On a fait des étapes aussi de dire qu'on a aussi créé un CTE, donc un centre technique d'environnement. On a mis aussi l'atomy en place sur l'ensemble des communes, bien entendu. Et on a bien sûr, pour le personnel qui travaille dans l'ensemble de notre personnel, c'est vraiment le personnel qui souffre peut-être le plus des conditions de travail très particulières. Et donc là, aujourd'hui, on met des outils en place qui, eux, sont très très contents, et je peux vous dire qu'ils remercient l'ensemble des élus de ce qui a été fait. Et effectivement, on travaille sur le prochain projet pour l'environnement, on travaille sur la déchetterie d'Aillange, qui elle aussi a besoin d'être requalifiée, on est en train de travailler là-dessus aussi. Voilà. Donc je pense que Val de Fèche a fait un excellent travail ces 10 années-là, et comme on voit qu'on parle de TGAP, cette fameuse taxe qui va continuer à augmenter, et donc on doit complètement continuer à trier. Et là, le Val de Fèche travaille sur, je dirais, puisqu'on parle de tout venant. Le tout venant, c'est la benne où on ne sait plus trier, on met tout dedans. Et ces tout venant nous coûte très cher. Et donc le Val de Fèche, avec les services, je tiens à les remercier parce que effectivement, sans eux, on ne fera rien du tout. On est en train de voir pour être nettement meilleur et s'approcher de plus en plus de l'excellence de l'environnement. Voilà.
En tout cas, pour le personnel, j'insiste, les conditions de travail sont totalement nouvelles par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. C'est les voies du Sidon du Vange, mais c'est les voies du Sidon de la ici. On est passé à la limite de ce qu'on pouvait appeler encore à l'époque des déchetteries à des vrais centres de tri avec un environnement agréable pour les salariés. Je vais passer la parole à la représentante de la région, Mme Guis. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir représenter le président de la région Grand Est, Franck Leroy, dans le cadre de l'inauguration de ce projet, parce que ce projet a été effectivement soutenu par la région Grand Est dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Climaction, à hauteur de 100 000 €. C'est vrai que c'est pas énorme sur le montant total, mais en tout cas c'est important parce que c'est pas toujours des sommes aussi importantes. On a vu la question du traitement des déchets. La question des déchets en général, le traitement des déchets, c'est des questions qui ne sont pas forcément les plus intéressantes, je dirais, au niveau d'une communauté d'agglo, mais c'est une des plus importantes dans le cadre de la vie de nos concitoyens et puis de notre vie quotidienne. Et la prise de conscience que nous devons tous avoir sur la question de la gestion de ces déchets, comment en faire moins, comment mieux trier, vous avez tout à fait raison, comment avoir moins de déchets dans les bennes de tout venant. En tout cas, moi je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à cette thématique-là et vous remercier pour le travail qui a été réalisé en y mêlant à la fois la question environnementale, éminemment importante, mais aussi la question de l'emploi, qui est un sujet qui m'intéresse toujours particulièrement en travaillant sur le recyclage, la recyclerie et en embauchant aussi des personnes sur des contrats spécifiques en élément d'insertion. Après, il y a effectivement toujours encore un travail à faire qui est celui de l'éducation, quelque part. Je faisais des remarques tout à l'heure avec notre DG de Port-de-France, qui est aussi maire, M. Greiner, sur la question des dépôts sauvages. On a effectivement des endroits où il y a de l'apport volontaire qui se fait et du tri. Et il faut aussi de l'autre côté, et on sait à quel point cette thématique du dépôt sauvage et de la gestion des déchets sur certains territoires de nos villes est aussi particulièrement important et difficile à gérer. En tout cas, bravo encore, bravo au service, bravo à la communauté d'agglomération pour cette très très belle réalisation. Perspective, simplement on a quand même de dire, on en a déjà parlé, je rappelle comme ça en passant, sur certains crédits. Voilà. En attendant, vous pouvez prendre une petite avance sur les crédits à travers le pot. On vous offre les uns et les autres.